Bonsoir à tous, bienvenue. C'est une délivrance pour Laurent Gbagbo. L'ancien président ivoirien est acquitté en appel par la Cour pénale internationale. Idem pour Charles Blé Goudet. Ils sont donc reconnus définitivement non coupables des crimes perpétrés lors de la crise post-électorale de 2010-2011. Le prix du kilogramme borchant du cacao est en baisse. Une mauvaise nouvelle pour les acteurs de la filière. Il passe désormais à 750 francs CFA pour la campagne intermédiaire 2020-2021. Et puis les autorités du Niger confirment une tentative de coup d'État pour mettre en péril la démocratie. Elles annoncent plusieurs arrestations. Le calme est depuis revenu à Niamey. La délivrance pour Laurent Gbagbo, l'ancien président ivoirien, est acquitté en appel. Il était poursuivi par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité après les violences post-électorales de 2011. Idem pour Charles Blé Goudet. Ils sont donc définitivement libres et pourront prochainement rejoindre Abidjan. Salifia Lekwe. Elle rejette donc l'appel du procureur et confirme la décision de la Chambre de première instance. La Chambre d'appel révoque par la présente toutes les conditions restantes sur la libération de M. Gbagbo et de M. Blé Goudet à la suite de ce jugement. Ainsi, on a décidé la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale, CPI, qui confirme, à travers ce verdict, la décision d'acquittement de l'ex-président de Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, et son co-accusé Charles Blé Goudet dans l'affaire de crimes contre l'humanité perpétrée lors de la crise post-électorale ivoirienne de 2010 à 2011. Pour rappel, le 15 janvier 2019, la Chambre de première instance a acquitté l'ex-président ivoirien et son homme fort, ex-leader de la Galaxie patriotique. Le 16 septembre 2019, le procureur a répliqué, déposant un appel contre cet acquittement. La présidence de la CPI avait accordé en février une prorogation de mandat aux juges dans l'affaire Laurent Gbagbo et Blé Goudet jusqu'au 31 mars 2021 pour clôturer le recours en appel contre leur acquittement. Et puis on va écouter quelques réactions de proches de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudet recueillies par Tim et Danger. Écoutez. C'est une grande joie, mais ce n'est pas une joie, c'est un bonheur qui nous étreint. Nous sommes heureux de voir notre leader être blanchi de toutes les charges qui pesaient contre lui. Nous sommes impatients de le revoir dans son pays. Il est temps d'amorcer le voyage de la réconciliation, de la cohésion sociale. Et ce voyage ne pouvait s'amorcer sans la présence en Côte d'Ivoire du président Laurent Gbagbo. Ce 31 mars 2021 est un jour historique pour nous, pour le COJEP et toute la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire plurielle, j'allais dire. C'est une nouvelle page qui s'ouvre pour la Côte d'Ivoire parce que la libération définitive, l'acquittement définitif du président Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudet ouvre une voie nouvelle, la voie de la paix, la voie de la réconciliation. Nouveau coup dur pour la filière cacao en Côte d'Ivoire. Le prix Borchant est désormais fixé à 750 francs CFA contre 1000 francs pour la précédente campagne. Le Conseil Café Cacao évoque des difficultés de commercialisation sur le marché mondial dans un contexte de surproduction et de baisse de la consommation liée à la pandémie de coronavirus. Brice Niawa, Kimo Eric. Le prix Borchant pour la campagne intermédiaire 2020-2021 est fixé à 750 francs CFA. Annonce faite par le directeur général du Conseil Café Cacao lors d'une conférence de presse tenue à l'immeuble Kestab, Abidjan Plateau. Je voudrais donc vous indiquer que nous venons de terminer la campagne principale. Le prix qui est fixé pour la campagne intermédiaire est de 750 francs le kilo Borchant. Yves Brahima Koné en a profité pour évoquer les raisons de ce rabais du prix Borchant du cacao pour la nouvelle campagne. Il a par la suite insisté sur une bonne collaboration des planteurs, premier maillon de la chaîne de cacao, avant de les féliciter. Vous avez observé avec nous les effets de la pandémie de coronavirus sur l'économie mondiale. Le cacao n'a pas échappé à cette maladie. Partout en Europe,
Vous avez vu les aéroports qui fonctionnent au ralenti. Les mesures de confinement font que les bars qui sont des grands endroits de consommation de cacao, les bars, les cafés, ces endroits sont régulièrement fermés. Les planteurs font leur travail, ils font bien la fermentation et le cacao est d'excellente qualité, de la vie générale, des planteurs eux-mêmes et des importateurs qui achètent le cacao. Donc nous sommes très heureux pour le travail qui se fait. Le responsable du Conseil Café Cacao se réjouit également de l'appui du gouvernement, un appui réaffirmé par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Nous devons d'abord dire merci au Conseil du Café Cacao qui se préoccupe du quotidien des producteurs et qui a fait un travail remarquable dans le cadre de la fixation de ce prix. Vous savez, le président de la République a dit qu'il allait faire en sorte que 60% au moins du prix CAF soit reversé aux populations. Mais à l'occasion des débats qui ont abouti donc à la fixation de ce prix, nous sommes à 70%. La campagne intermédiaire qui débute demain 1er avril s'achèvera à la fin du mois de septembre 2021. La Côte d'Ivoire a une nouvelle Assemblée nationale, une assemblée composée de toutes les sensibilités politiques. Elle fait sa rentrée demain. À quoi devrait-on s'attendre? Le reportage de Salif Yalekwe et Haruna Zeba. L'Assemblée nationale, siège des députés situé dans la commune du Plateau, est sur les feux des projecteurs cette semaine, avec la séance inaugurale mardi où le président sortant Amadou Soumaoro a été réélu à la tête de l'institution. Aussi est-il prévu ce jeudi la cérémonie solennelle d'ouverture de la session ordinaire 2021. Un processus qui ne se limitera pas à ces 2 sorties officielles à en croire la directrice de la législation et du contrôle parlementaire de la Chambre basse du Parlement ivoirien, Trabi Essa Aimé. Les députés se réunissent en des groupes en fonction de leurs affinités politiques, groupes constitués d'au moins 8 membres, qu'on appelle groupes parlementaires. Ce sont les groupes parlementaires qui désignent des membres en leur sein pour être membres des différentes commissions. Mais les bureaux des commissions sont élus. Nous avons 6 commissions permanentes parce que l'Assemblée nationale peut constituer des commissions spéciales. Les séances publiques sont ouvertes à la population dans ce sens qu'elles peuvent venir pour assister au débat, mais pas participer. S'il y a un avantage lié à la fonction de député, c'est bien l'immunité parlementaire, un statut qui couvre l'élu du peuple. Comme tout travailleur, ils ont une couverture médicale par exemple, l'allocation familiale. Et puis le plus important, c'est l'immunité parlementaire, qui est comme une garantie, qui est une garantie pour le député de ne pas être poursuivi à l'occasion de votes ou d'opinions émis par lui, à l'occasion de son travail, bien sûr, dans l'exercice de ses fonctions. L'Assemblée nationale est composée de 255 députés élus pour 5 ans au scrutin majoritaire à un tour. À ce jour, l'on enregistre 249 députés du fait que 6 sièges ne sont pas encore pourvus en raison de décès et de l'annulation du vote dans certaines circonscriptions. Amadou Soumaoro est le 10e président de l'institution. C'est bientôt la fête de Pâques, une fête chrétienne célébrée sous la forme de Paquinou en pays baoulé, un moment de retrouvailles et de festivités dans les villages. Mais Abidjan n'est pas épargné, les opérateurs économiques tentent le tout pour le tout. Vous le verrez, pour apporter un peu du village dans la capitale économique. Nadja Eja, Fulgence Kissiedou, Kimoaik. Yopougon, quartier Maroc Anador. Dans ce maquis, le propriétaire se prépare déjà pour Paquinou, la Pâque de l'ethnie baoulé en Côte d'Ivoire. Une célébration qu'il attend chaque année avec impatience. La fête de Pâques, ça représente une grosse affaire pour nous. Parce que l'année passée, nous avons perdu. Et dans l'année,
la fête de la Pâque, c'est la période où je fais le plus gros chiffre d'affaires. Si en 2020, les restrictions sanitaires liées à la pandémie de coronavirus l'ont empêché de célébrer ce rendez-vous incontournable du peuple baoulé, cette année, il compte remettre les bouchées doubles afin d'oublier cet épisode amer. C'est la course contre la montre, parce que là, cette année, je vais avoir plus de 2000 personnes ici. Donc vous voyez ce que ça fait. J'ai déjà passé la commande des boissons, des chaises, des tables. Vous avez vu tout à l'heure, ils sont en train de confectionner de nouvelles tables. Il y aura des artistes baoulés bien sûr. Vraiment, ils vont égayer. C'est un non-stop, hein, de samedi jusqu'au petit matin de mardi. Comme lui, la plupart des maquis et restaurants voient en cette fête une aubaine. Cette année, nous allons célébrer la Pâque en grande pompe parce qu'en 2020, nous n'avons pas pu faire la fête. C'est une période très rentable pour nos commerçants. Ça va lentement, mais sûrement. Naturellement. Ils ont déjà commencé à passer les commandes. C'est une très bonne période, comme la fête du Nouvel An aussi. La fête de Pâques était une très, très bonne période pour nous les commerçants. Dieu merci, c'est tombé sur la fin du mois et ce que ce sera très bon. Certaines chaînes hôtelières internationales se sont aussi appropriées ce concept de Paquinou pour s'adapter à l'ambiance locale et attirer de potentiels clients. Dans cet hôtel à Marcory, on propose un marché artisanal, des jeux d'awalé, des conteurs, des chansonniers baoulés, des troupes de danse traditionnelles ou encore des plats revisités du terroir. On attend les Ivoiriens qui veulent revivre Paquinou, qui n'ont pas l'occasion d'aller à Bouaké ou à Yamsokro. Le roi et la reine du village Azalaïkro qui seront présents aussi pour recevoir nos hôtes. C'est quelque chose d'assez atypique. Pour ceux qui aiment le vin de palme communément appelé du bangui, il y aura un peu de bangui pour vous dire à quoi bat dans le village baoulé qu'on a reproduit. Outre les espaces de détente et loisirs, les gares routières seront aussi envahies au cours de cette période de Pâques, la fête la plus importante du christianisme. Nombreux sont les Abidjanais qui se rendront dans le pays profond pour des retrouvailles festives en famille. Et puis, à quelques jours de cette fête, Anne Désirée Oloto a remis au nom de la première dame, Dominique Ouattara, un lot de vivres et de non-vivres à 14 communautés religieuses afin de soulager et de réconforter des familles chrétiennes vulnérables. Yéli Traoré. Ce don composé entre autres de riz, de lait en poudre, de sucre, de pâtes alimentaires, de savon et d'eau de javel est une initiative de la première dame Dominique Ouattara qui s'inscrit dans le cadre d'un appui aux organisations religieuses en période de carême chrétien. Dominique Ouattara a voulu marquer en cette semaine sainte, ultime étape du temps de carême qui sera couronnée par la fête de Pâques, sa solidarité avec les fidèles chrétiens et à travers eux, les familles vulnérables. Madame la Première Dame, vous le savez, a un point commun avec les religieuses, sa passion pour les plus faibles, pour les plus vulnérables, pour les personnes en difficulté. En plus de cela, en tant que chrétienne, elle a décidé de soutenir les religieuses dont le sacerdoce est justement d'être auprès des populations, en particulier les plus vulnérables. Au nom des bénéficiaires, sœur Caroline Abou Chiogou, supérieure générale des Sœurs de Notre-Dame de la Paix, témoigne de la gratitude des congrégations religieuses à la donatrice. La Première Dame veut prendre soin des plus pauvres et vont dire merci à Dieu, rendre gloire à Dieu parce que quelqu'un a pensé par l'intermédiaire des religieuses. Le vendredi 26 mars, c'était la Caritas Côte d'Ivoire qui avait reçu des dons remis par Anne Oloto au nom du président de la République, toujours dans le cadre du carême chrétien. Elles sont d'une grande aide dans les ménages ivoiriens, les lavandières à domicile ou Fanico. Elles lavent le linge, les tendent pour des modiques sommes, un service qui demeure apprécié des Ivoiriens en dépit des nombreux pressings et blanchisseries qui fleurissent un peu partout dans la capitale Abidjan. Brice Niawa, Mathurin Badé. Cocody Angré au marché Cocovico ce matin. Une trentenaire rejoint ses amis. Ce qu'elles ont en commun, le lavage de vêtements à domicile. On les appelle les Fanico. Comme à l'accoutumée, ces dames se regroupent au pied de cet immeuble. Là, elles attendent les éventuels clients qui viennent solliciter leurs services. Quand les gens viennent ici, ils viennent nous demander
que vous faites ça comme c'est en fonction des habits qu'on compte. Voilà. On compte. Donc, il y a les habits qui sont à 50, il y a les habits qui sont à 100 francs, il y a les habits qui sont à 200 aussi, il y a les draps qui sont à 1000 francs. Quelques temps plus tard, alors que Sita Konaté échange avec ses collègues, un appel téléphonique d'une cliente l'alerte. Suite à leurs échanges, la cliente explique pourquoi elle loue les services des Fanico. Moi, je les sollicite parce que déjà, dans le temps, je n'avais pas de fille de ménage et j'étais seule à la maison. Donc, c'est une façon pour moi de pouvoir diminuer les charges à la maison. Et puis, quand elles viennent le matin, elles font la lessive, elles sont très efficaces et rapides. Et puis, ça me fait gagner du temps pour faire autre chose. J'ai une qui vient régulièrement, donc j'ai des prix qui sont assez intéressants. Donc, je les sollicite très souvent. Quand j'ai compté, c'était 1750. Donc, la dame m'a dit que de laisser à 1500. J'ai dit, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. On va laver. Il y a des gens qui vont au travail, qui ont besoin des gens, de personnel pour faire le ménage, pour faire la cuisine. En tout cas, ce sont des moteurs quand même. Toutefois, d'autres personnes sont toujours restées entièrement fidèles au lavage moderne pour l'entretien de leurs vêtements. Peu importe le prix, pourvu que le service soit bon. Je préfère le pressing parce que dans le pressing, on traite mieux les habits. Le délai est beaucoup respecté. On livre en 48 heures, donc chaque 2 jours, je passe et je retire mon linge. Donc ça me va. Ça n'a rien à voir avec les moyens. Quand tu retires, tant que tu arrives à la maison, que tu déballes, tu vois que tes vêtements ont encore de la valeur. Et nous, on prend le temps de traiter les linges avant de les faire laver. Et c'est ça qui fait la différence entre la laverie et le pressing. S'agissant du nettoyage des habits, il est clair que les choix varient d'une personne à une autre. Même s'il faut reconnaître que le lavage à domicile reste un secteur à dynamiser, surtout à l'ère de la Covid-19. À l'étranger, au Niger, les autorités confirment ce mercredi une tentative de coup d'État. 2 jours avant l'investiture du président Mohamed Bazoum, elles annoncent par ailleurs plusieurs arrestations après ce putsch avorté. Yéli Traoré. Dans la nuit du 30 au 31 mars 2021, une tentative de coup d'État a été déjouée, selon un communiqué du gouvernement nigérien qui condamne un acte lâche et rétrograde voulant mettre en péril la démocratie et l'état de droit. Des tirs à l'arme lourde ont été entendus pendant une demi-heure dans le quartier du palais présidentiel. Mais la garde présidentielle a repoussé cette attaque et la situation semble être revenue sous contrôle. Le gouvernement condamne cet acte lâche et rétrograde voulant mettre en péril la démocratie et l'état de droit dans lequel notre pays s'est résolument engagé, comme l'attestent les dernières élections démocratiques, libres et transparentes, saluées par l'ensemble de la communauté nationale et internationale. Des sources proches du pouvoir ont annoncé des arrestations à la suite de cette tentative de coup de force, ce qui a été confirmé quelques heures plus tard par le gouvernement. D'ores et déjà, plusieurs personnes en lien avec cette tentative de coup d'État sont interpellées et d'autres activement recherchées. Le quartier du palais présidentiel a été quadrillé par les forces de l'ordre, mais dans le reste de la ville, la situation a été normale mercredi et les populations vaquaient à leurs occupations comme si rien ne s'était passé. Cette tentative de coup d'État est intervenue avant l'investiture prévue vendredi à Niamey du nouveau président élu, Mohamed Bazoum, dauphin du chef de l'État sortant Mahamadou Issoufou. L'histoire du Niger est jalonnée par les coups d'État depuis l'indépendance en 1960. Le pays en a connu 4. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure. Excellente soirée à tous.